Votre liberté, vous nous avez cassé les pieds avec votre liberté, vous avez empoisonné des générations entières. Et le résultat, regardez grand-mère, sa pauvre cervelle a chaviré. Ça ne nous fait pas réfléchir un peu? Je savais bien que ça allait se retourner encore contre moi. Maman est très bien comme ça, je ne vois vraiment pas ce que tu peux lui reprocher. Bien sûr, cet encanaillement sénile ne vous choque même plus. Il y a pourtant une époque où grand-mère était une vraie grand-mère. Et maintenant, elle joue au poker avec Edek. Je vous demande un peu. C'est pas pour vous contrarier, hein, mais il y a des fois qu'on joue aussi au bridge. Chacun est libre de choisir ses partenaires et son jeu, même les femmes âgées. Ce n'est plus de la liberté, c'est de la contrainte morale à l'immoralité. Tu as vraiment des idées de notre âge. Nous, quand nous avions 20 ans, tous les conformismes nous semblaient également condamnables. La révolte, seule la révolte avait une valeur à nos yeux. Quelle révolte et quelle valeur? Une valeur dynamique, c'est-à-dire toujours positive, même négativement. Tu penses peut-être que nous n'étions rien d'autre que des anarchistes enragés? Pas du tout. Nous étions la marche radieuse de l'humanité vers son devenir. Nous étions le processus créateur de l'avenir. La révolte, c'est la pierre sur laquelle le progrès édifie l'église de l'humanité libérée. Mais alors père, si toi aussi tu veux bâtir quelque chose, pourquoi ne pas le bâtir ensemble? Ah ça non. Il faut que les choses soient claires. Je n'ai fait que te montrer notre rôle objectif dans le processus du progrès. Si l'histoire ne s'est pas souciée de nos intentions, tant pis pour elle. Notre rôle était d'ouvrir la voie à l'avenir. Quel avenir? Ça ne me regarde pas, je n'entre pas dans les détails. C'est bien ce que je pensais, tu es mon ennemi. Tout de suite les grands mots. Il suffirait que tu cesses de te mettre un martel en tête pour tes sacrés principes. Permets-moi de te le dire, mon cher enfant, j'ai toujours été étonnée que ce soit toi, le plus jeune d'entre nous, qui ait des principes. Habituellement, c'est le contraire. Mais si vous croyez que c'est facile d'entrer dans la vie quand on ne sait pas dans quoi on entre, puisque vous avez tout démoli, il faut bien que j'essaye de construire quelque chose dans quoi rentrer. Mais tu ne tiens pas à être moderne, à ton âge. Moderne. Voilà le grand mot lâché. Grand-mère et moderne, ça n'empêche pas d'être gaga. Vous êtes tous gâteux. Modernes, mais gâteux. Tu m'accorderas tout de même que toutes ces conquêtes, c'est un progrès. Le droit, par exemple, pour un homme de mon âge, de porter des pantalons courts. Ça donne de l'air. Ça dégage. Mon oncle, vous feriez mieux de vous taire. Au moins, si avec vos culottes courtes, vous battiez en brèche une convention, une règle. Mais il y a belle lurette que toutes les conventions sont en l'air et toutes les règles abolies. Mais en fait, qu'est-ce que tu réclames? Tu voudrais quoi? Qu'on te donne une bonne tradition, rassurante et préfabriquée? Tout de même pas. Je veux l'ordre du monde. Rien que ça. Et le droit de me révolter. Mais on ne te propose rien d'autre. C'est tout ce qu'on te demande. Révolte-toi, mon enfant, révolte-toi. Vraiment. Je pense que ça te défoulera un peu. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point tu es devenu nerveux ces temps-ci. Non, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas désespérer, rien n'est perdu. Puisqu'on te le demande. Eh oui. Mais c'est justement pour ça. Vous êtes tellement tolérant que vous tolérez même qu'on vous trouve intolérable. Il ne faut pas croire que le cœur de ta maman ne comprend pas ton chagrin. T'aimons tous beaucoup, Arthur. Nous voudrions tellement pouvoir faire quelque chose pour toi. Non, il n'y a vraiment rien à faire. Et là, Arthur, y as-tu songé? C'est exactement ce que j'allais dire. Ce serait l'issue pour toi. Le salut, la libération, la catharsis. Tu pourrais sublimer toute l'énergie qui t'anime. L'art? Mais quel art? L'art en général. Regarde-moi, toute ma vie a été vouée à l'art, à cette révolte permanente et irrépressible qu'est l'expression esthétique. Si tu essayais toi aussi. Artiste, moi? Mais vous savez bien que je veux être médecin. Médecin? Mais quelle honte pour la famille! Et moi qui rêvais de faire de toi un artiste! Quand je pense qu'enceinte, je courais nue dans les bois en chantant White Rabbit! Et tout ça pourquoi? Pour que tu sois médecin! Tu devais chanter faux. Non, mon enfant, du courage. Ton cas n'est pas désespéré. Tu peux encore te régénérer par là. Je viens justement d'avoir l'idée d'une expérience nouvelle. Tu vas voir. Eugénie, et dès que vous entendez, Stomil prépare une expérience.